19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 12 février 2024. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tchani, a accordé un entretien hier dimanche à la télévision nationale. Plusieurs sujets ont été abordés, la sécurité, le retrait de la CEDEAO, l'économie, les sanctions, la relation internationale. Un extrait du président du CNSP. Le Niger décidera en toute souveraineté de lier des alliances en fonction de ses intérêts et des intérêts du peuple nigérien, des peuples de l'AES de façon globale. Et pour cela, personne ne nous dira vers qui nous devons ou non aller. Oui. Nos orientations ne respecteront que l'intérêt national, l'intérêt des peuples et non la volonté d'un maître ou d'un supposé maître. Le Niger rétablira ces relations qui sont anciennes avec la Russie, avec l'Iran, avec la Turquie, avec tous les États qui respectent notre dignité et notre souveraineté. Nous ne sommes les tapettes de personne et nous ne serons les tapettes de personne. Personne ne nous dictera vers qui nous devons aller ou pas. Nos intérêts font partie des solutions à notre sortie de la CEDEAO. Parce que nos intérêts ont cessé d'être pris en compte au sein de la CEDEAO. Nous avons quitté la CEDEAO. Nous serons prêts à nouer les relations avec tout pays qui respecte notre souveraineté, notre indépendance, qui n'est plus théorique, qui n'est plus que sur papier, une relation, une coopération d'intérêt entre les États, mais dans le respect mutuel, contrairement à ce que les Français veulent nous imposer. Et imaginez, en août 2023, pour vous donner une idée du mépris que la France ou les autorités françaises ont pour le Niger, en août 2023, lorsque nous étions dans les moments les plus tendus, un pays de l'Union européenne avait proposé par visioconférence les pays membres de cette union une sortie de crise avec le Niger, un apaisement avec le Niger et proposer d'aller vers le Niger au lieu de s'installer dans une situation, dans une position conflictuelle, d'aller vers le Niger, les autorités du Niger, les nouvelles autorités, pour essayer de négocier. Vous savez ce que Macron a répondu à l'autorité de ce pays? Le Niger ne vous appartient pas. Le Niger appartient à la France. Et ce n'est pas à vous de proposer quelque solution que ce soit. Ça s'est passé en août 2023 en visioconférence. Si le pays se reconnaît, il se reconnaît et s'il a le courage, il sortira pour confirmer ce que je viens de vous dire. Le Niger n'appartient pas à ce pays, le Niger appartient à la France. Et ça, c'est Macron qui le dit. C'est Macron, l'ignorant de l'histoire. Parce qu'ils ne savaient pas qu'au moment où eux, ils faisaient leur révolution, nous avons fini le tour du monde. Relativement à cette sortie médiatique du président du CNSP, chef de l'État,
Le général Tchani, quelques concitoyens se sont prononcés. Ils disent tous être satisfaits des éclaircissements apportés par le chef de l'État. On les écoute. Je l'apprécie beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec le président à 100%, pour ne pas dire 100%. Je suis entièrement, il a dit la vérité. Et donc on l'encourage à continuer dans ce sens et à vraiment éclairer le peuple nigérien. C'est vrai, dans un pays, il ne peut pas manquer les on-dit qui ne font que mentir dans la rue, sur les réseaux sociaux. Donc il faut éviter cela. Écoutons le président, M. Tchani, je vous remercie au fond du cœur, je suis avec vous et continue à éclairer dans le bon sens. Vraiment, je trouve que le C bien esprit a été vraiment convaincant. Et si vraiment il n'y a rien de caché après, vraiment, je le félicite. Il a été franc avec la population et puis le soutenons à 100%. Oui. Nous espérons vraiment qu'il continue dans cette lancée avec l'AES pour que nous puissions vraiment avoir notre propre monnaie. Vraiment, hier, on a suivi avec beaucoup d'intérêt la sortie médiatique du chef de l'État, donc le général Tchani, sur des questions de l'heure, parce qu'il est sorti pour édifier et couper court à certaines rumeurs qui courent dans notre pays et même dans la sous-région. Donc il est revenu vraiment sur ces questions-là et ça a permis d'édifier la population nigérienne de ce qu'il en est véritablement de ces différentes questions. Donc entre autres, il est revenu sur la sortie, le fait que le Niger s'est retiré, et de même que les deux autres États, notamment le Burkina Faso et le Mali, qui se sont retirés de la CEDEAO après avoir déjà en amont créé l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Et il a vraiment ressorti ce qui les a motivés et les raisons réelles qui ont motivé cette décision. Et moi, j'ai trouvé ça assez objectif, assez convaincant parce que dans une situation pareille, il n'y a pas mille solutions. Et de l'autre côté aussi, nous savons tous par rapport à la question de l'or, ce qui a été intercepté, bon, selon la rumeur au niveau en Éthiopie. Donc là aussi, il a voulu éclairer la lanterne de ce qu'il en est véritablement. Donc vraiment, ça a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est très bien. Le sens de l'entretien du président de la République face à son peuple réside du fait qu'il y a trop de rumeurs, il y a trop de petites manigances au sein de la société. Il est tout à fait normal que de temps en temps, ils viennent éclairer la population sur leur démarche, ce qu'ils sont en train de faire pour avoir une confiance d'abord entre gouvernants et gouvernés. C'est une très bonne chose. Nous leur souhaitons tout simplement bonne chance et bonne continuité. Une partie du marché Arobanda, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, a été consumé par le feu tôt le samedi matin. La prompte réaction des éléments des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le feu. Les autorités se sont rendues sur les lieux pour constater les dégâts. C'est dans un reportage de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Les occupants du principal marché de la rive droite et même les riverains de ce centre commercial ont été réveillés de leur sommeil tôt ce matin par des alertes d'un incendie au cœur de ce marché déclenché aux environs de 5 heures de ce samedi 10 février 2024. Alertés, les sapeurs-pompiers ont très vite mobilisé tous leurs moyens disponibles pour maîtriser ce feu. Et 10 minutes après, déjà, quasiment 3 engins étaient sur place. Donc malheureusement, à l'arrivée, il y avait trop de badauds qui étaient autour du marché, donc ce qui rendait un peu l'accessibilité difficile. Et les voies sont exiguës. Donc en gros, c'est ça qui a causé un petit handicap pour notre intervention.
Mais heureusement, comme ça a été souligné, on ne déplore aucune victime. Ces flammes d'une grande intensité ont consumé plusieurs boutiques sous le regard impuissant des propriétaires. Le marché compte 40 dalles. Ces 40 dalles et tous ceux qui s'y trouvent aux alentours ont été ravagés par le feu. Nous demandons aux occupants de s'organiser pour libérer les voies d'accès au marché. Tout le problème, c'est le blocage de ces voies d'accès. Au moment où les soldats de feu tentent de circonscrire ce sinistre, les autres occupants du marché et les personnes venues pour porter assistance tentent de sauver ce qui peut l'être. Informés de la situation, les autorités se sont rendues sur place pour constater les dégâts. Le ministre du Commerce, le gouverneur de la région de Niamey, le président du conseil de ville de Niamey et les forces de défense et de sécurité, tous étaient sur le site. Les gens doivent se dire que la sécurité en tant que telle dépend bel et bien d'eux. Parce que quand tu ne sécurises pas, quand tu ne prends pas de dispositions pour permettre à celui, quand tu es en difficulté, il peut te porter assistance, c'est que tu te mets en danger et tu exposes tes biens. Donc vraiment nous lançons un appel à l'ensemble des commerçants nigériens d'une manière générale, pas ici à ce marché, mais au niveau de tous les marchés, pour que les gens ajustent leur comportement. Il faut qu'ils changent de comportement. Parce qu'aujourd'hui, il y a assez de difficultés qui sont là. Même des individus dans le cadre de sabotage peuvent venir poser des actes. Donc il faut que les gens comprennent que c'est leur devoir. Il leur revient effectivement de prendre les dispositions nécessaires pour que ce genre de choses n'arrivent plus dans nos marchés. Et pourtant, les délégués ont à plusieurs fois alerté les occupants sur le risque d'obstruer le passage. Voie de passage, les voies de passage de ce marché sont en train d'être vendues. Nous avions maintes fois interpellé les gens par rapport à ça. Même hier, nous avions écrit une lettre à la mairie et à la ville de Niamey pour leur notifier ça. En attendant le résultat d'enquête pour connaître les causes réelles de cet incendie, la thèse d'un court-circuit n'est pas exclue. Le gouverneur de la région de Niamey fustige la façon dont les branchements ont été faits dans ce marché. Le plus important, il faut discipliner les gens, les amener à avoir des comportements qui puissent les sécuriser eux-mêmes. Éviter les branchements anarchiques dits sauvages au niveau des boutiques. Lorsque vous avez un marché du genre, les compteurs sont à 100 mètres à peu près et que les boutiques sont installées avec des branchements sauvages. Vous voyez les fils un peu partout et ça met en danger la vie des uns et des autres. Et il faudrait prendre des dispositions pour à l'avenir éviter ça. Ainsi, les évaluations sont en cours pour déterminer les dégâts matériels et financiers réels que cet incendie a engendré. Prévu pour se tenir le 25 février prochain, l'élection présidentielle au Sénégal est reportée pour le 15 décembre 2024. Le président Macky Sall va avoir 10 mois de bonus sur son mandat qui prend fin le 2 avril prochain. Une décision qui viole les dispositions constitutionnelles. Conséquence, le Sénégal s'embrase depuis cette annonce. Qu'est-ce qui justifie cette décision du président Macky Sall? Réponse avec le professeur Issifou Yahya, enseignant-chercheur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne revient ni au président de la République au Sénégal, ni aux députés de reporter une élection présidentielle. C'est le juge constitutionnel et je pense que c'est une violation flagrante de la Constitution du Sénégal. Je pense que la CEDEAO a raté une occasion de rappeler cela. Puisque un coup d'État, c'est un coup d'État. Qu'il soit militaire ou constitutionnel, c'est ce qui s'est passé et on a vu que la CEDEAO n'a pas réagi quand Ouattara a fait son 3e mandat, quand Alpha Condé a fait son 3e mandat. Maintenant, si pour elle, coup d'État, c'est l'irruption des militaires, je pense qu'elle se trompe largement au niveau de certains de ses objectifs, puisque la prise du pouvoir
de manière non constitutionnelle ou la conservation d'un pouvoir de manière non constitutionnelle, c'est aussi une violation des principes de la CEDEAO, que ce soit le traité révisé ou le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ce qui est commun à tous ces présidents africains, c'est la malgouvernance, c'est de diriger selon leurs humeurs et non sur la base des textes. C'est l'absence de résultats. C'est aussi associer la famille à la gestion du pouvoir. Donc tout cela fait que on fait 5 ans, 10 ans en se rendant compte que finalement on a carotté l'argent de l'État, on a fait profiter sa famille, ses amis, et qu'au lieu d'investissement, on n'a que des facturations. In fine, au lieu de faire correctement les élections, on préfère ou se faire remplacer ou maintenant triturer les textes pour rester encore plus longtemps. La finalité, j'allais dire, elle est connue. Ce qui va arriver, c'est que à court ou à moyen terme, Macky Sall va quitter le pouvoir, de gré ou de force. Maintenant, puisque le Conseil constitutionnel n'a pas encore cautionné le vote des parlementaires qui est illégal pour maintenir Macky Sall au pouvoir, pour prolonger son mandat ou pour reporter les élections, je pense que revenir à la légalité, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et je pense qu'au 2 avril, Macky Sall ne peut plus représenter le Sénégal. Donc voilà une bonne occasion pour la CEDEAO de se racheter par rapport au comportement qui a été le sien sur la crise au Mali, au Burkina et au Niger. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.